Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Le Guide du Pêcheur. Aujourd'hui, nous allons voir le montage feeder. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui est un montage feeder ultra simple. Il n'y a pas plus simple dans tous les montages feeder que vous pouvez rencontrer, euh, de par la réalisation et aussi par le coût qui représente un très faible coût. J'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. Donc, pour ce faire, il vous faut un corps de ligne, des stop flottes, un anti-miller ou anti-angle, une cage feeder, un émerillon quick snap et une racine que j'ai fait moi-même. Donc stop flotte en main, c'est parti. Je fais passer un premier stop flotte dans le corps de ligne. Ensuite, je viens prendre mon enturmiller. Donc, après avoir passé l'emmêleur, c'est reparti pour un deuxième stop flotte. Alors, ensuite, je prends mon agrafe Quick Snap. En fait, Quick Snap, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez ici, il y a le petit morceau en caoutchouc qu'on peut rabattre tout simplement ici, de cette façon. Donc en fait, c'est le crochetage intelligent. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Ok, sachez que le bon vieil émerillon agrafe fera largement l'affaire. C'est la même chose. Sauf que ça, vous voyez la taille, c'est beaucoup plus discret. Bon, il y a plusieurs tailles, hein, mais essayez de taper dans le plus fin, ça dépend ce que vous pêchez. Mais sachez que si vous n'avez pas de quick snap, vous pouvez prendre l'émerillon agrafe, ça fait le même job. Mais c'est moins discret. Je prends donc mon émerillon quick, je passe mon corps de ligne dedans, et c'est parti pour un nœud cuillère. Donc j'ai ouvert mon caoutchouc pour venir y fixer ma racine. Et pour finir, je viens fixer ma cage feeder sur l'enturmiller. Donc voilà, dans les grandes lignes, mon montage feeder, il est terminé. Donc une petite astuce, en fait, ici les stops vont vous permettre de bloquer l'enturmiller avec la cage feeder évidemment. Donc certains collent les deux stop flottes à l'enturmiller, alors qu'en fait moi j'ai une astuce d'ancien qui est connue par les chevronnés, les plus chevronnés la connaissent forcément. C'est qu'en fait vous laissez un petit écart. Il y a 1 cm et 1 cm de chaque côté. Pourquoi? Parce qu'en fait quand le poisson va mordre, donc le poisson va partir avec l'appât et il va s'auto-ferrer en fait avec l'inertie du plomb de la cage. Donc moi je vous conseille de laisser 1 cm de chaque côté, ce qui est parfait. Et ici on a notre corps de ligne, ici un stop flotte, anti-miller, la cage feeder, le deuxième stop flotte. Ici on a une agrafe quick snap qui m'a permis de relier mon bas de ligne. Alors un petit dernier conseil, entre la cage feeder et l'hameçon, moi je laisse à peu près 70 cm. Donc voilà, en espérant que ça vous ait été utile, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne pêche.